Bonjour à tous, un grand plaisir de vous retrouver. Il est 8h55. On est ensemble pour près d'une demi-heure pour suivre l'actualité des marchés financiers des entreprises de ce mercredi 17 décembre. Alors, la bourse de Tokyo, on commence tout de suite par le Japon, a clôturé en légère hausse, plus 0,26% à 49 512 yens 28. Il faut dire que la bourse de New York, hier, n'a pas beaucoup aidé les marchés en finissant sur une note dispersée, ne parvenant pas à tirer de conclusions vraiment claires sur l'avenir de la politique monétaire de la Réserve fédérale après la publication des chiffres de l'emploi un petit peu contradictoires, hein. On a, selon le département du travail, un taux de chômage qui est remonté à 4,6% en novembre, au plus haut depuis 4 ans, mais il y a eu quand même 64 000 créations d'emplois. C'est mieux que ce qu'attendaient les analystes. Et bien, ça nous donne un Dow Jones à la clôture en recul léger de 0,62%. L'indice Nasdaq, quant à lui, a pris 0,23% à 23 111,46. Et puis, l'indice élargi, c'est important, le S&P 500, il a cédé à la clôture 0,24% à 6 800 points tout rond. 26. Alors, eh bien, on revient sur le marché parisien avec un CAC 40 hier soir en repli de 0,7% pour s'établir à la clôture à 8 124,88. Il faut dire que la bourse de Paris, elle est prudente à l'ouverture. On est dans un climat d'attentisme avant les décisions à la fois de la Banque d'Angleterre et de la Banque centrale européenne. On suivra notamment sur la cote le Crédit Agricole. Il faut dire que le conseil d'administration du Crédit Agricole a élu Éric Vial en qualité comme président hier. Il succède à Dominique Lefebvre. Au sommaire de ce journal, nous allons recevoir les invités suivants. Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading pour la chronique ChronoCAC. Et puis Daniel Cohen-Delara, associé chez Next Momentum pour la séquence des market movers. Ce sera dans un instant. Mais pour commencer, quelques news. La Commission européenne a annoncé hier l'assouplissement des règles sur les émissions de CO2 de l'industrie automobile en Europe. On attendait ça depuis des mois. Exit l'objectif de 100% de décarbonation à 2035 pour les constructeurs automobiles. Place à une cible de moins 90% de leurs émissions de CO2, ce qui ouvre la porte aux hybrides rechargeables, aux voitures à essence, au diesel, aux véhicules électriques équipés de prolongateurs d'autonomie. Et puis la Commission européenne va accorder 1,5 milliard d'euros de prêts à taux zéro aux entreprises qui produisent en Europe des batteries pour véhicules électriques dans le cadre d'un vaste plan de soutien au secteur automobile. Et oui, en France, en 5 ans, dans un marché automobile qui s'est réduit d'un quart depuis 2020, 40 000 emplois ont déjà été perdus au cœur du tissu industriel. Donc Bruxelles a agi. Autre information, pour contrer la dermatose nodulaire contagieuse, la ministre de l'Agriculture, Madame Annie Genevard, a annoncé l'accélération de la vaccination généralisée des bovins dans le sud-ouest. Au total, 750 000 bovins seront vaccinés, mais la colère des agriculteurs fait rage. Le président américain Donald Trump a félicité le nouveau Premier ministre souverainiste tchèque, Andrej Babis, pour son entrée en fonction, déclarant qu'il attendait des choses incroyables de ce milliardaire, y compris un éventuel contrat d'avion de chasse de F-35, les fameux avions de chasse américains. Voilà, on va passer dans un instant à la chronique ChronoCAC. Reste avec nous.